Allez, bonjour à tous. Avec un direct depuis la Sibérie, pas tout à fait la Sibérie, nous sommes dans les Alpes où des températures glaciales ont été enregistrées cette nuit sur l'ensemble des Alpes, mais aussi sur une grande partie de la France. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc, comme souvent d'ailleurs, pour faire un point en direct avec vous sur ce froid glacial de ce jour, puisque la température est descendue, vous l'avez peut-être vu en titre, à moins 33,1 à Solaizon. C'est une doline, un petit creux du côté de la Haute-Savoie, sur la commune de Brison, au-dessus de la vallée de l'Arve. Et puis il faisait moins 31,1 cette nuit à la Brévine en Suisse. Nous sommes, nous, dans un endroit particulièrement froid. La température est actuellement de moins 13, moins 14. Regardez un petit peu, il a fait au-dessous de moins 15 cette nuit, puisque le ciel vient de se couvrir légèrement. Matinée glaciale sur la France, on l'a dit. Il fait froid à Paris, il fait froid dans le nord-est. Les températures sont basses partout, c'est normal, c'est l'hiver. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle puisque on avait envie de froid pour beaucoup d'entre nous. Ben, on a le froid. Alors, il faut savoir que ce froid va pas durer puisqu'il va être chassé par le redoux très rapidement. Et on peut dire quand même que on vient de connaître un épisode sévère de froid. Dans certaines régions de France, c'est un froid qui n'a pas été aussi vif depuis 2012. C'est vous dire si les températures sont basses ce matin, tant mieux, ça fait du bien. Regardez les glaçons qui pendent ici, moins 13, moins 14 où nous sommes. Je vais vous les montrer de près, ces glaçons, ils sont absolument magnifiques. Regardez un petit peu, ce pain d'Autriche est complètement gelé ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On a vu aussi que la région parisienne était dans le froid ce matin, un froid vif sur Paris, puisqu'on a enregistré dans la banlieue des températures de moins 5, moins 6, peut-être un petit peu inférieures encore à ces températures. Donc, matin glacial ce matin, 4 janvier 2025, avec justement ce froid qui est là et qui va poser quelques difficultés, puisqu'on le sait, ce froid va être chassé par de l'air doux et de l'humidité. Moins 5 en Seine-Maritime, Julien, merci pour l'information. C'est vous dire s'il fait froid aussi. Bonjour des Hauts-de-France, meilleurs vœux évidemment. Bonjour Anne-Lise, avec un 0 à Angers. Et une belle gelée blanche aussi. Voilà, regardez, ils sont en train de circuler. Les routes sont évidemment blanches, il faut être extrêmement prudent. Bonjour Monique, qui nous salue avec une bonne journée et tout. Salut, bonjour. Voilà les gens qui sont super sympas ici. Vous voyez, les routes sont blanches évidemment ce matin avec ce froid en montagne. Ici, moins 14 à peu près à l'heure qu'il est. Il a fait au-dessous de moins 15. On n'a même pas vérifié les températures. Ça veut dire s'il a fait froid ce matin. Tout est congelé, tout est gelé. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. On voit cette magnifique petite fumée. Là, on imagine l'intérieur particulièrement chaud. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous ce matin dans votre région. On rappelle, depuis la Bretagne quasiment, tout le nord, le nord-est et le sud-est. Et dans le froid avec les Alpes, et c'est moins 33,1 enregistré cette nuit sur la doline de Solaizon. On est au-dessus de la vallée de l'Arve, on est à peu près 1500 mètres d'altitude dans un petit creux fait par Infoclimat. De vous dire si la température est fraîche, moins plus 13. Regardez comme il est beau ce toutou. Oh là là, comme il est beau. Il est magnifique ce toutou. C'est quelle race? C'est un berger? Berger suisse, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. On est en direct dans la place village, il y a plein de gens qui nous saluent du Pays de Galles. Bonjour d'un peu partout, 13 à Oléron. Vous êtes de la région? Non. Vous êtes lyonnaise. Dites donc, il est heureux le toutou là. Ah bah là, c'est le bonheur. Le berger suisse qui est habitué justement avec sa couleur blanche. Ils sont toujours tous blancs les bergers suisses. C'est ça, exactement. Magnifique. Et là ce matin, il était le plus heureux de la terre. Exactement. À se rouler dans la neige. Merci beaucoup, belle journée. On est en direct dans la place du village. Belle journée, à bientôt. Merci beaucoup. Un berger suisse magnifique ici. Regardez, dans cette ambiance super. Bonjour Yvette, avec du soleil. Au loin, trop beau le paysage. Ah oui, le soleil est présent, évidemment. Nous sommes en direct, regardez un petit peu. C'est la Sibérie, encore une fois. Moins 31,1 à la Brévine, ce petit village de 606 habitants dans le canton de Neuchâtel, dans le massif du Jura suisse. Et on rappelle l'information, moins 33,1 à 2h30 du matin, pour être précis. Relevé par la station d'Infoclimat qui se trouve à Solaizon, c'est au-dessus de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, 1500 mètres d'altitude. La température a atteint cette nuit un chiffre de moins 33. Regardez comme il est beau, regardez cette belle image, ce berger suisse en train de se balader ici dans cette neige, cette température qui est de moins 13, moins 14 pour l'instant. Que du bonheur, profitez, nous dit Yvette, merci. Adèle nous dit que c'est magnifique, évidemment que c'est beau ce matin, le temps est superbe. Et on rappelle moins 33, donc virgule 1 enregistré en Haute-Savoie ce matin. Ça vous dire s'il fait froid. Bonjour Alain. Un beau soleil sur le bassin chambérien, mais avec du gel bien blanc ce matin. On va préparer, alors je vais pas voir la suite, on va préparer la fondue du coup, évidemment. Il pleut déjà d'hommes sur Brive en Corrèze, la pluie qui arrive par le sud-ouest, on va le rappeler encore une fois.
et qui va gagner, on va le préciser encore une fois, une partie de la France. Nous, on aura ici probablement des précipitations sous forme de pluie ou neige en fin de journée. Et puis dans le nord-est de la France, on a, je crois, 16 départements classés en vigilance orange, verglas et neige. Ce soir, il y aura quand même une période un petit peu difficile. La neige, c'est magnifique, nous dit Adèle. Merci pour ces informations, ces messages que vous nous mettez. On rappelle que c'est le rush aujourd'hui, hein, c'est le départ, samedi, le grand départ de nos amis vacanciers. Puis l'arrivée aussi d'autres, évidemment, puisqu'on a beaucoup de gens qui vont arriver encore sur cette période de ski du mois de janvier. Regardez les fumées qui s'élèvent, on imagine la chaleur intérieure, moins 13, moins 14 où nous sommes. C'est le matin le plus froid de l'hiver enregistré en France, on le rappelle encore une fois. Même s'il fait très très doux déjà du côté de Biarritz avec un 13 degrés. Merci pour ces images. Bon week-end Marilyn, merci beaucoup. Vous voyez ce paysage qui est superbe, regardez. Et on se croirait en Sibérie, on est dans les Alpes. Je peux vous dire que c'est particulièrement froid. Bonjour du Nord, Sébastien, toujours fidèle à nos pages. Regardez, il a neigé hier, l'épaisseur de neige ici à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, ici, est d'environ 50 cm. Il est tombé une bonne dizaine de centimètres hier. On attend encore de la neige la semaine prochaine. Il y a du verglas, nous dit Marilyn. Merci pour les informations. Vous voyez cette partie plate ici qui accueille le froid nocturne. Je peux vous dire que là, on est à moins 13, moins 14. Il a fait au-dessous de moins 15, peut-être moins 16, peut-être moins 17. On n'avait pas de thermomètre. Bonjour Isabelle, meilleurs vœux aussi de l'Allier. Merci beaucoup. Bonjour de Belgique, c'est bien gelé ici. Et c'est l'anniversaire de Béatrice. Bon anniversaire Béatrice, on vous envoie, nous, écoutez, ces images pour votre anniversaire. On est très heureux de les partager avec vous, c'est super sympa en tout cas, merci infiniment. Et là, regardez ce paysage superbe, toujours la Haute-Savoie en direct avec ces températures glaciales cette nuit, surtout dans les parties basses. On rappelle qu'à l'Aiguille du Midi, à l'heure qu'il est, à 3800 mètres d'altitude, la température est de moins 13 seulement, et il a fait encore une fois moins 33,1. À 2h30 du matin, on n'était pas là, hein. C'est une sonde automatique qui enregistre les températures. Sur ce beau plateau de Solaison, le col de Solaison qui se trouve à Brison, un petit village magnifique qui domine la vallée de l'Arve au-dessus de Bonneville, pas très loin de Genève, et on est à 1500 mètres d'altitude, ça veut dire si les températures sont glaciales ce matin sur la France. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Regardez, le soleil brille pour l'instant sur les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc où nous sommes. Avec l'arrivée cet après-midi, on le rappelle, d'une perturbation qui va arriver avec de la pluie et sans doute de la neige, alors que Colette nous annonce un 9 degrés à Villeneuve-Loubet, au bord de la mer, plein soleil. Merci Colette. On a au moins 20 degrés d'écart entre vous et nous. Bonjour Didier du Tarn-et-Garonne, vive la yacht. Merci beaucoup Sébastien. Nous, merci pour les vidéos, ça donne toujours envie de venir. Mais écoutez, il y aura de la place, il y a surtout aussi beaucoup de neige, et puis surtout un hiver magnifique avec ces vacances de Noël qui se sont remarquablement bien passées. On retrouve notre berger suisse avec sa charmante patronne là-bas. Ici, c'est Megève, la grande station de Megève. Jocelyne nous annonce du brouillard givrant dans l'Ain avec une température de moins 4. Nous, c'est moins 13, moins 14 ici dans le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à peu près ici à quelques kilomètres de Megève, pas loin de Chamonix, pas loin de Saint-Gervais. Bisous Catherine, merci en tout cas, et puis une grande pensée à toi et à toute la famille surtout, merci en tout cas. Bonjour de Marseille, température 3 degrés, Alain qui est habitué au froid de la Savoie, et nous dit qu'il fait 3 degrés à Marseille. C'est vous dire s'il fait frais ce matin quand même sur une grande partie de la France avec des gens qui se baladent, regardez, en direct depuis Pras-sur-Arly. Bonjour Roger, depuis Fécamp avec une température de moins 1. Béatrice, encore une fois, c'est un joli paysage, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Le plus heureux, c'est qui? C'est lui ou vous? On est en direct dans la place du village. Comment il s'appelle? Jordi. Eh ben alors, il n'y a pas froid, lui? Si, peut-être un peu. Il a un peu froid? On est en direct, il y a plein de gens qui nous saluent. Bonjour Alain, bonjour du Doubs avec moins 30 degrés à la Brévine ce matin. Vous êtes originaire d'où? De Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est l'Isère du Nord. À Combloux, moins 10, nous dit Catherine. 8 degrés dans l'Aude. Dites donc, en vacances ici? Ouais. Alors, ça vous plaît ce paysage? Super. Vous êtes heureux là? On attend juste le soleil. Vous attendez, alors le soleil va tarder, il va arriver ici vers 11h du matin. Il y a plein de gens qui nous regardent. Bonjour Alain, bonjour de Finistère aussi. Et le programme de la journée, c'est quoi? Oh là là, grande balade. Grande balade. Au soleil. Au soleil. Dans la neige. Au soleil. Et au café au soleil. Voilà. Alors, à Paris, à Viry-Châtillon, c'est 2 degrés, on nous dit. Moins 1, ici. alors moins 15, moins 14 ici. Il a fait moins, oui, moins 14. Il a fait moins 15 cette nuit. Il a fait moins 33 du côté de la vallée de l'Arve, par d'ici. Et moins 31 degrés à la Brévine en Suisse. La Brévine, vous connaissez? Le Jura.
et moins de 31,1 ce matin, les informations en direct. Il gèle dans le Berry, à Flumet, il fait frais, juste à côté d'ici. Il y a du givre à Taverny, on a plein d'informations. Vous connaissez la page, la place du village? Non. Alors allez vous voir, vous êtes en direct dessus, il y a plus de 100 personnes qui vous regardent, vous n'êtes pas tout seul. On va y aller, c'est sûr. Bourgoin-Jallieu, il y a le foot là-bas. Ah bah non, il y a le rugby. Enfin, pardon, autant pour moi, c'est le froid qui... Vous êtes toujours supporter de rugby? Ah bah oui. Merci, comment on dit, les habitants de Bourgoin, comment ça s'appelle? Les Bergaliens, merci les Bergaliens, -1 à Quimper, merci, belle journée à vous, à très bientôt. Voyez comme ils sont sympas, regardez. Eh ben écoutez, on continue notre balade des rencontres dans un lieu, on se croirait en Sibérie, regardez, on n'est pas en Sibérie. -1 à Quimper, nous dit Bob, merci pour l'information. On va arriver au bord du lac, il va être complètement gelé, le lac de Pras-sur-Arly. Jean-François nous salue depuis l'île d'Oléron. Oh là là, la belle île d'Oléron avec 13 degrés, la douceur océanique qui arrive évidemment et qui va se heurter au froid du Grand Nord. Et je peux vous dire que ce soir, on aura des problèmes de circulation, vous le savez, du verglas et peut-être de la neige aussi, jusqu'en région parisienne où elle pourrait tenir. On annonce parfois jusqu'à 5 cm. À voir évidemment si c'est confirmé ce soir. Nous ici, on aura évidemment des précipitations qui vont arriver et probablement aussi, on va le rappeler, des chutes de neige. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct depuis Pras-sur-Arly, avec ce magnifique lac qui est derrière nous, on ira le voir, qui est complètement gelé. C'est un lac d'été, évidemment, avec, on peut se baigner, mais aussi pour les canons à neige, la température, elle est glaciale. Regardez, on est à -14, -15 ici, dans ce magnifique paysage. Le lac est derrière, c'est un lac qui est utilisé, l'eau utilisée pour les canons à neige, mais il est complètement gelé. On rappelle les températures de -15, 8 degrés dans le Cantal, nous dit Alain. À l'intérieur, merci à vous, continuez, c'est super, merci beaucoup. On salue Bernard Juste, le grand photographe Bernard Juste, qui est avec nous et qui est l'ami des plus grands, qui est aussi un des plus grands photographes français. Merci d'être avec nous, Bernard. Grand soleil sur Cassis avec environ 15 degrés, nous dit Jérôme, la douceur est présente dans le sud. Vous voyez, on va arriver ici dans un endroit superbe. On est au bord du lac. On va s'approcher du lac avec une petite restauration ici extraordinaire. C'est ouvert en permanence avec une proposition de produits locaux, avec des dios faits par Alexandre, avec aussi, on va le rappeler aussi, des fondus. Vous voyez, tout ce qui nous réchauffe et tout ce qu'on a besoin pour nous réchauffer. En direct depuis Pras-sur-Arly, ici, avec une température glaciale. On le rappelle, on est dans les -15. Regardez la carte, regardez, un velouté du moment, un faux filet de bœuf d'Aubrac, regardez, avec des burgers, des fondus suisses moitié-moitié, des fondus, des salades au reblochon, des farcements avec dio et porc meunier à la boucherie. Allez, on fait un petit plan ici. Ça s'appelle le plan d'eau. Regardez le plan d'eau. C'est au bord du lac de Pras-sur-Arly. Il est ici. C'est peut-être pas encore ouvert, mais c'est ouvert toute la journée ici. Regardez à quoi ça ressemble. Le lac est ici. Et on voit ici, effectivement, Alex qui est déjà... Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, Alex. Le plan d'eau, dis donc. C'est l'endroit où il faut venir, Alexandre, pour se réchauffer ici. on va... Ah, ouais, c'est encore fermé. Alors, dis donc, farcement, Alexandre, farcement. Parle-nous du farcement. C'est toi qui le fais? C'est moi qui le fais. Oui. C'est moi qui le fais. Bon, c'est la recette familiale. Familiale, familiale. Ouais. 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 Alors on rappelle que c'est ouvert ce plan d'eau ici. Vous voyez, il y a plein de gens qui nous disent, il y a plus de 100 personnes avec nous. On nous demande où c'est. On est à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, au bord du lac. On rappelle que c'est ouvert la journée chez vous ici, le plan d'eau, c'est ça? Ouais. Alors, on a vu la carte. Ouais. Les fondus moitié-moitié, la salade au reblochon, que du local. Que du local. Voilà. Quasiment que du local. Alors, il y a Isabelle qui dit je prends faim, on a un beau jour de Vannes, on a un beau jour du Pont de Filage. C'est Guy, salut Guy qui nous salue. C'est ouvert le midi surtout. C'est ouvert le midi jusqu'à 19h en continu et puis après le soir sur réservation. Ça s'appelle le plan d'eau. On est en direct, il y a 102 personnes avec nous. Regardez le paysage, c'est absolument magnifique. On y vient à pied ici. Regardez, il y a plein de commentaires qui nous arrivent. Température combien ce matin? Parce que moi j'avais un petit -14. Moi j'ai -14 encore. -14. Alors ça veut dire que ça terrasse. Voilà, ça va tuer les vers, nous dit Frédéric. On dit ça dans le Morvan. Et il y a Sophia qui nous salue aussi. Ça veut dire que la journée se prépare. Ce sera une belle journée aujourd'hui. Ensoleillé, a priori. Beaucoup de soleil. Ouais. Et puis on a encore beaucoup de vacanciers qui sont présents. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça sera ouvert tout le mois de janvier encore, une fois on le rappelle. Hein. Voilà, tout le mois de janvier. Alexandre qui fait le farcement, les porc-meuniers aussi. On rappelle ce que c'est que le porc-meunier. Il est fait, mais oui. Il vient de la boucherie Grosset à Flumet. Alors tiens, on a Jérôme Banchereau qui nous salue de Flumet et Catherine Prévost qui nous dit que c'est beau l'endroit. C'est vraiment magnifique, nous dit Janine. Ils viennent de Flumet. Effectivement, c'est la meilleure boucherie du coin. C'est ça, exactement. Voilà, Alex, ici, ça s'appelle le plan d'eau, on vous laisse. On salue Laura. Dans le 28, c'est quel département?
Ton prof d'histoire géo, il t'a pas appris ça? Moins 4 degrés le 28. Sur le département. Alex, merci Alex. Belle journée à toi, on va continuer ce direct. On rappelle que l'été, on va le rappeler ici, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, 111 personnes pour l'instant. L'été là-bas en face, c'est le parc Aventure ouais. que tu diriges, toi, c'est ça? C'est ça. Et on rappelle qu'il y a une structure gonflable l'été, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a la version été, la version hiver, il y a 2 versions ici. Hein. On l'exploite toute l'année maintenant. Toute l'année exploitée. Voilà. Bonjour du Pas-de-Calais, à Lens, dans le 62, on va le rappeler. Super paysage, bonne continuation. On rappelle qu'on est au plan d'eau, ici de Pras-sur-Arly. Ça s'appelle le plan d'eau avec un O. Il faut venir ici faire un petit tour, il faut venir déguster ce que fait le véritable Savoyard. Alors, la maman est originaire de la Giette, un petit village qui est pas loin d'ici. Le farcement vient de là-bas, justement. Et le farcement vient de là-bas aussi. Est-ce qu'on annonce de la pluie chez vous pour aujourd'hui? C'est la question qu'on pose. Aujourd'hui, non. Voilà. Et Catherine Muffat nous dit que le 28, c'est l'Eure-et-Loire. Il faudra revoir ton prof d'histoire géo. et Jacqueline nous dit que c'est Chartres aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon prof, tout dit. Merci Alex. Et bonjour à Laura, bonjour à ta fille. Et bonne année aussi au plan d'eau. Elle est là, bon courage, dis donc. Venez faire un tour ici, il y a plein de gens qui sont avec nous en ce moment. C'est ouvert, on le rappelle, hein, tous les jours. Après, ça sera fermé le mercredi, c'est ça, à partir du mois de janvier. C'est fermé Mardi, mercredi. Mercredi. Pendant le mois de janvier. Voilà, regardez, il y a même du ski en direct là-bas, c'est Eurosport, hein, c'est ça? Voilà, vous pouvez venir vous réchauffer. Alors, oui, c'est la Coupe du Monde des filles, voilà. On va regarder, ils sont en train de courir ici. Merci, tu fermes peut-être la porte parce que ça va pas faire bien chaud. Moins 14, merci Alex, bonjour à Laura. Le plan d'eau, venez goûter ici, les farcements, venez goûter les dios, pas les fondus, etc., etc. Regardez un petit peu, c'est un petit peu le coup de cœur pour cet endroit où nous sommes, ici en direct. Allez, regardez cette petite carte qui fait rêver. Velouté du moment avec fondu suisse, moitié fondu savoyard, au cèpe. Regardez, salade de reblochon, farcement avec dio et porc-monnier de la boucherie Grosset de Fluvet et des desserts maison. Vous voyez, ben écoutez, on se régale ici au plan d'eau. On va peut-être faire un petit coucou à l'intérieur. Non, il n'y a plus personne pour l'instant, mais ce sera tout à l'heure. Il y aura du monde évidemment tout à l'heure. Toujours en direct ici. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci. On rappelle les températures glaciales ce matin sur la France avec un moins 33,1 enregistré dans la Doline, hein, ce petit creux de Solaison au-dessus de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, 1500 mètres d'altitude sur la commune de Brison. Moins 33,1 avec une sonde Infoclimat. On mettra le lien justement sur cette page pour le retrouver. On rappelle que d'ores et déjà, les températures remontent en ce moment. Les températures vont remonter rapidement avec l'arrivée cet après-midi d'une perturbation avec, alors évidemment, peut-être un petit peu de neige, mais de la pluie qui va radoucir, qui va revenir. Et puis la semaine prochaine, on attend à nouveau de la neige en montagne, autrement dit un hiver de rêve. Regardez les chiens qui se baladent ce matin, c'est le bonheur absolu ici dans ce froid glacial, ce froid sibérien, où on a l'occasion de venir se promener tranquillement le matin par cette température. On l'a vu tout à l'heure qui est de moins 14 pour l'instant, c'est vous dire s'il ne fait pas chaud. Et cette nuit, la température était encore beaucoup plus froide ici, avec probablement du moins 15, peut-être moins 16, moins 17. Et on rappelle à la Brévine, ce petit village de 600 habitants dans le Jura suisse, hein, à la frontière française, hein, 1033 mètres d'altitude, température de moins 31,1. On a posté sur cette page cette température de moins 31,1. Ce paysage est absolument superbe. Le froid est là. On peut vous dire que ça conserve ce froid, surtout ce matin, avec ce ciel tout bleu là-haut. Ces températures qui sont toujours en train de remonter sur les hauteurs. Il ne fait pas très très froid en altitude ce matin. Encore une fois, c'est un peu le paradoxe, puisqu'à l'aiguille du midi, on a une température de moins 13 ce matin, avec une altitude de 3800 mètres d'altitude. Le froid est vif, encore une fois, sur la France. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez eu du froid cette nuit. On sait que sur la région parisienne, eh bien, le froid est vif aussi ce matin. Et par contre, il fait déjà doux. On l'a vu au Léron tout à l'heure, 13 degrés. On l'a vu aussi sur le sud-ouest de la France avec des températures extrêmement douces du côté de Biarritz ce matin. Alors on rappelle hein, le redoux qui arrive et puis ce contraste entre ce redoux, cet air doux et cet air froid qui va donner des chutes de neige dans le nord-est de la France, pas très importantes, avant un redoux et peut-être même des pluies verglaçantes, comme on les trouve parfois au Québec, chez nos amis québécois qui sont en train de dormir à l'heure qu'il est. On les salue, vous êtes très très nombreux pour ce direct, merci infiniment, avec beaucoup de gens qui sont en train... Bonjour messieurs, dames, on est en direct dans la place du village. Comment il s'appelle? C'est Sancho. Sancho, quelle race? C'est braque allemand. C'est un braque, oh, il est beau, il est magnifique. Est-ce qu'il a froid? Bon, un petit peu, hein. Il a un peu froid. Oui. Et vous venez de quel endroit? Vous venez d'où?
c'est de Genève. De Genève, vous êtes des Suisses? Oui, Oui. mais je suis né à Barcelone. À Barcelone, la belle ville de Barcelone, chère à Gaudi. Oui, exactement. Ah là 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 là, avec la colline de Montruich, etc. Regardez Sancho, et c'est pour ça qu'il s'appelle Sancho. Ouais, Sancho Panza, exactement, regardez un exactement. petit peu, c'est pas beau ça. Allez. Et alors, il n'y a pas froid aux pattes? Oui, un petit peu. Hein. Un petit peu, oui. Mais un braque allemand, ça craint pas le froid quand même. Hein. Et là, vous êtes en vacances ici dans la région? Oui. Et ski, c'est quoi le programme? Balade? C'est ski. C'est ski. C'est Bon, ski. aujourd'hui, balade, et les enfants, ski. Ah ben voilà. Eh ben les enfants, ils sont où là? Ils sont en train de dormir? Ils se reposent? Comment? Ils sont aussi au cours de ski. Très bien. Merci, on est en direct dans une page qui s'appelle la place du village. 1 200 000 followers, plein d'Espagnols aussi. On embrasse nos amis de la Catalogne, qui sont nombreux. Merci beaucoup. Aussi espagnol? Voilà. Alors, hasta luego. Merci, belle journée à vous en tout cas. Regardez un peu comme c'est sympa ce paysage avec ces gens super sympas, ce froid glacial et mon téléphone qui va bientôt, je vais être obligé de bientôt, comme on dit, puisque le téléphone se décharge à vitesse grand V par cette température de moins 14. On rappelle ce froid glacial ce matin. Alors dans certains endroits, il n'a pas fait aussi froid depuis 2012, cette vague de froid. Rappelez-vous qui avait secoué la France du 15 février au début mars 2012. C'était une vague de froid tardive, mais très forte. La dernière vague de froid d'ailleurs qu'on a connue en France, on va le rappeler encore une fois. Et je peux vous dire une chose, c'est que eh bien, ce matin, c'est un froid glacial vif. Hein. Ici, on est à moins 14 pour l'instant. Il a fait probablement au-dessous encore ce matin, certainement autour de moins 15, moins 16. Ce moins 33,1 enregistré dans cette doline, hein, c'est un petit creux, donc c'est un petit creux qui concentre le froid. À 2h30 ce matin, moins 33,1, c'est une température évidemment extrêmement froide qu'on a connue ce matin. Et puis on va le rappeler aussi, ce moins 31,1 à La Brévine, ce petit village suisse à 1033 mètres d'altitude, avec ce froid glacial. Bonjour messieurs, dames. Regardez un petit peu ce direct avec beaucoup de paysages qui sont absolument magnifiques. Cette neige qui est tombée hier fortement, encore une fois, à peu près 50 cm ici, à 1000 mètres d'altitude. Et puis on attend un redout. Et la semaine prochaine, on attend encore de la neige. Regardez le soleil qui va se lever tardivement ici, puisqu'on a une colline là-haut. Le soleil va se lever du côté de, allez, vers 11h, 11h30 à peu près, 11h15, 11h30. Vous voyez, on a les pistes de ski de fond, on ne l'a pas montré ici. Les pistes de ski de fond ici de Pras-sur-Arly, qui rejoignent d'ailleurs la commune de Megève, qui est juste là. Ça, c'est Cassio, un petit village de Megève. Ça, c'est un des domaines skiables de Megève. Ça s'appelle Rochebrune. C'est joli d'ailleurs comme nom. Là-bas au fond, c'est le Mont d'Arbois, deuxième domaine skiable de Megève. Et là-bas, c'est le Jaillet, un petit peu par là-bas, avec aussi ce grand domaine skiable de Megève. Ici, on rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly et que nous sommes reliés au domaine de l'Espace Diamant, qui est ici, 192 km de piste. Vous partez d'ici, regardez, là où il y a les canons à neige, qui fonctionnent encore maintenant. Vous partez d'ici, vous faites 192 km de ski en allant dans les petits villages d'à côté. Vous allez du côté de Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet, Crest-Voland, on monte jusqu'au Cézy, on peut aller jusqu'à Haute-Luce, on peut aller de l'autre côté en Savoie depuis ici, on fait une grande balade, 192 km de piste de ski, et puis le ski de fond qui est ici pour l'instant. Il n'y a personne, on comprend pourquoi, moins 14, on n'a peut-être pas trop envie d'aller faire du ski. Puis on rappelle aujourd'hui, nous sommes samedi, et samedi, c'est le rush, comme on dit, c'est le départ de nos amis vacanciers et l'arrivée des autres vacanciers qui auront la chance d'avoir un petit peu moins de monde à partir d'aujourd'hui, demain. Voilà, on rappelle que ce froid est vif, que ce froid va être chassé par de la douceur qui va arriver rapidement avec un bain de douceur qui va durer à peu près 1 ou 2 jours, avec même ici probablement une température qui vont faire fondre un petit peu la neige. Alors, pas beaucoup de fonte, mais quand même, qui va tasser la neige. Et puis derrière, probablement, la semaine prochaine, on en reparlera des chutes de neige qui vont revenir dans cet endroit qui est pour l'instant sibérien. Et ça devrait se réchauffer. Voilà, des autochtones qui sont en train de rouler ici à bon pas sur cette route enneigée. On rappelle que si vous partez aujourd'hui en montagne, équipement évidemment obligatoire, vous avez vu l'état des routes, hein, on le sait parfaitement. Il y aura du monde sur la route pour le retour. Et puis surtout, en soirée, sur la région parisienne, on risque d'avoir des chaussées verglaçantes avec probablement des chutes de neige localisées, peut-être pas à Paris, mais dans la banlieue, dans le nord-est en tout cas, c'est très probable. Et puis ensuite, des possibilités d'avoir des pluies verglaçantes qui pourraient rendre les chaussées glissantes. Donc grande prudence, encore une fois, si vous êtes sur la route aujourd'hui. En tout cas, pour nous, le temps est magnifique, il va se couvrir. On sait qu'en fin de journée, on attend de la pluie ou de la neige, on ne sait pas, ce sera à voir en fin de journée ici. Et à partir de demain, un redout qui va durer jusqu'à lundi, avec certainement une petite fonte. Et attention aussi
au risque d'avalanche en montagne. Regardez, parce que les épaisseurs sont importantes ici. Mais elles le sont encore plus en montagne, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On a plus d'1 mètre, 1 mètre 30 de neige, avec des couches qui sont plus ou moins consolidées. On va quand même le rappeler au passage. Et ça veut dire qu'on peut avoir évidemment des risques d'avalanche. Donc en extrême prudence, surtout avec ce grand beau temps. Il y a beaucoup de tentations. On a eu malheureusement des accidents déjà, des avalanches qui ont été tragiques et qui pèsent beaucoup sur les habitants d'ici. Et puis ces accidents voilà, qu'il faut absolument éviter en étant encore plus prudent. Regardez un petit peu c'est pas mal ici. Hein. On a des haies qui sont largement blanchies et qui sont, voilà, on a des espèces de couches de neige sur la haie. On va essayer de passer. Je pense que la connexion va être un petit peu délicate, mais on va y arriver quand même. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici. Cette haie qui est complètement sous la neige, avec ce petit mazo qui pointe le bout du nez là derrière. Regardez un peu ce paysage. Vous voyez, c'est ça la montagne, c'est un bel hiver. Et surtout, c'est un froid glacial ce matin sur l'ensemble, non seulement des Alpes, hein, mais de la partie nord de la France, nord-est de la France, mais aussi toute la partie jusqu'à la Bretagne pratiquement. Et quant au sud-ouest, eh bien, il est déjà baigné par la douceur. Merci de nous avoir suivis, les 10h25. Belle journée encore, bonne année à celles et ceux à qui on n'a pas souhaité une bonne année. Merci pour votre grande fidélité à nos directs pour vivre ensemble la montagne et la campagne comme on l'aime sur cette page de la place du village. Vous êtes 1 200 000 à nous suivre sur le digital, un peu plus même sur Facebook. On est sur Instagram, YouTube, TikTok. On est aussi en radio France Bleu, Pays de Savoie, qui va s'appeler bientôt ici. Et à partir de demain, de 10h à 11h, une émission spéciale sur France Bleu, Pays de Savoie avec des chroniques de la place du village. Et puis tous les matins à 6h20 et à 8h25, la place du village en format radio. Et puis nous sommes aussi en télévision, on va le rappeler, sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France. Et demain, lundi, une émission fraîche tournée à La Giette, ici, exactement, dans ce petit village de La Giette. Et puis des rétrospectives de la place du village qu'on a tourné il y a une trentaine d'années. La montagne, la place du village sous toutes ses formes, le digital. Vous l'avez en radio et en télévision. Voilà, la route qui circule, bonjour. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Ce paysage magnifique. Merci, belle journée à vous et à très très bientôt pour d'autres directs avec toute l'équipe de la place du village. Merci, belle journée à vous et à très 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 bientôt.